Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous offre encore cette occasion de vous donner la parole. J'aurais bien voulu être avec vous en tout temps. Mais les autres paroisses aussi me réclament. Une fois quand je vais les visiter, ils se plaignent de ce que je me donne trop à Cotonou. C'est un problème. Lorsque il y a des serviteurs qui se disent suffisamment matures et qui n'ont pas du tout besoin de recevoir au pied de leurs aînés. Dans les temps où j'ai passé avec vous, lorsque j'ai commencé par les visiter, la plainte a été grande de ce que ils m'ont manqué. Et au même moment, j'ai constaté le fait qu'ils sont devenus rabougris, complètement charnels. Et il faut encore reprendre le travail que j'ai abattu depuis 2000, depuis l'an, je ne dirais pas 2000, depuis 1998, par là, quand j'ai assis l'église à Ouedo, les choses que j'ai enseignées, j'ai vu qu'ils ont complètement tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Et il faut encore reprendre. Je leur ai promis que je vais reprendre. Mais que seulement je vais leur demander, et je le ferai le samedi prochain lorsque je vais rencontrer tous les diacres là-bas, afin qu'ils se décident à me trouver d'autres jours, mis à part les dimanches. Pour que je puisse régulièrement les rencontrer là-bas. Ils peuvent choisir mercredi dans une paroisse, un vendredi dans une autre paroisse, un samedi ailleurs, pour que je puisse régulièrement les rencontrer. Sinon, s'il faut s'appeler seulement à ce que ce soit un dimanche qu'il faut les rencontrer, il y aura problème, il y aura toujours ce manque-là de la connaissance dans la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, c'est la même chose que je vous dis. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 31, il a dit: si vous demeurez dans ma parole, connaîtrez, vous serez réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seule la connaissance de la parole de Dieu va vous donner l'affranchissement. La parole dit: l'esclave ne demeurera pas toujours dans la maison. C'est le fils qui demeure toujours. Et également celui que le fils a affranchi, lui aussi demeurera dans la maison. La maison dont il s'agit, c'est le paradis. Bien-aimé de Dieu, donnez tout pour considérer la vie éternelle. Les choses auxquelles vous donnez considération sont des choses moindres. Des choses passagères. Mais la vie éternelle est pour toujours. Si je parle des choses passagères, c'est que nous-mêmes sur la terre, nous sommes passagers. Et nous sommes appelés à quitter cette tente dans laquelle nous sommes. Et si nous pouvons considérer la chose de la sorte,
allons toujours donner priorité à la vie spirituelle. Parce que l'éternité est conditionnée à la manière dont nous avions vécu lorsque nous étions dans cette tente, lorsque nous sommes dans cette tente. Vous ne pouvez pas penser que lorsqu'on vit comme bon nous semble, lorsque nous allons mourir, parce que nous avons reçu Jésus-Christ, nous irons dans la vie éternelle. Attention, il y a une erreur là qui s'y glisse. Bien-aimé de Dieu, nous allons alors entrer dans la parole de Dieu pour lire un passage qui est très important. Vous savez, le Seigneur m'a accordé des révélations. Et parmi ces révélations-là, je considère le livre des Apocalypses plus que tous les livres de la Bible. Parce que c'est la parole de Jésus-Christ dans Apocalypse. Je considère les 4 évangiles. Parce que Jésus-Christ y a parlé lui-même. Et j'ai reçu beaucoup de choses. Et ensuite, les apôtres ont parlé. Et vous savez, je considère l'apôtre Paul. Il est quelqu'un qui est spécial. Cependant, il a aussi beaucoup parlé. Il a parlé au point où il a mis la confusion dans les cœurs. Quand je lis tous les épîtres de Pierre, je ne rencontre aucune confusion. Je ne rencontre aucune difficulté. Mais quand je lis l'apôtre Paul, surtout quand vous prenez le livre de Romains, ça, Romains chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, c'est caillou. Et je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Et lui, je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Et il l'a mis. Et les conséquences ont surgi. Maintenant, ton simèle est ton simèle. Et il est revenu maintenant au chapitre 6. Et il a commencé par dire: ah non. Quand j'ai dit que la grâce abonde là où le péché abonde, cela ne veut pas dire qu'il faut pécher pour que la grâce abonde. Et les gens ont saisi ça. Et ils ont commencé par pécher. En disant: nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et il est revenu. Et il a dit: ah non. C'est parce que j'ai enseigné que nous montant le péché pour que la grâce abonde. Jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, il fallait te taire alors. Il fallait qu'il se taise. C'est pourquoi lorsque nous voulons vous parler, nous faisons tout, nous nous faisons tout pour vous mettre la parole dans un langage intelligible. C'est ça que nous donnons. Afin qu'en quittant là, vous savez, et c'est pourquoi nous nous sommes fait former. Et vous allez voir souvent mes collaborateurs, ils disent: voici l'idée de la leçon. C'est-à-dire ce que vous allez leur donner à garder. De sorte qu'en partant, vous puissiez vous dire dans la parole de Dieu que nous avons entendue là, voici c'est ce que j'ai gardé. Mais notre
disons. C'est la même chose que notre frère Paul aussi vous dit. Mais avec une intelligence tellement élevée au point où il a dit des choses avec des complications qui font que les gens qui se perdent vont saisir ces choses-là pour les garder. Si quelqu'un va se perdre là, ce n'est pas à moi de lui donner l'occasion de se perdre. Jamais. J'ai prélevé des passages de l'apôtre Paul pour vous prêcher, pour prêcher la grâce. Et plus tard, l'Esprit Saint m'a dit, retourne. Reviens sur les enseignements là que tu as donnés. Parce que ça ne marche pas. Tu reprends. Et c'est là cela qu'il dit, ah Paul, pourquoi tu m'as créé des problèmes comme ça? Il m'a créé des problèmes. Au point où j'ai dû prendre le temps pour lire tout le livre de Romains. J'ai compris. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi nous avons cette tâche auprès de vous. Pour vous qui aviez accepté nous écouter. Nous avons cette tâche de vous expliquer de faute en comble ce que nous disons pour qu'elle soit comprise par vous. Amen. Alors je le disais tout à l'heure que dans le livre de Apocalypse, je dirais à cause de l'apôtre Paul, Jésus-Christ est revenu. Amen. Parce qu'en vérité, l'apôtre Paul a enseigné plus que tous les autres apôtres. Ces enseignements ont rempli la Bible. Ont rempli la nouvelle alliance. Et dans ces écrits-là, il y a beaucoup de confusion. Et Jésus sait que des gens sont dans cette confusion. C'est pourquoi il est revenu. Le volume est très élevé. Le volume. Il est revenu dans Apocalypse. Le dernier livre. C'est pourquoi je veux vous dire, gardez ceci. Dans le livre des Apocalypses, tout ce que nous vous donnerons, gardez ça. Vous pouvez tout laisser. Mais c'est les derniers propos de Jésus-Christ avant qu'il ne revienne. Ok. Lisons Apocalypse chapitre 3. Partie du verset 14. Et puis, à l'église de Laodicée. Nous, Laodicée, c'est un point. C'est le thème que je suis en train d'annoncer. À l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de
la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, ce matin, le Seigneur veut nous montrer notre état réel. Mon état réel. Nous allons regarder dans ce miroir. Tout à l'heure, je vous disais dans l'introduction que le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Malgré qu'il a fini de tout donner dans ses enseignements. Que l'on peut trouver avec Matthieu, avec Marc, avec Jean, avec Luc. Les apôtres étant des intermédiaires qui ont écrit les épîtres, les lettres envoyées aux différentes églises. Jésus-Christ s'est dit, si je m'arrête là, l'Église va se camper sur l'enseignement fourni par les apôtres. Et il y aura de confusion. Malgré qu'il a désigné l'apôtre Pierre comme le premier responsable de l'Église. Je vous le disais dans l'introduction tout à l'heure, que lorsque l'enseignement de l'apôtre Paul est venu, cet enseignement est assez puissant. Et l'intelligence de Paul était telle que la confusion est venue. Il est vrai, l'apôtre Pierre lui a reproché ça. En mettant ça dans une de ses épîtres. Cependant, des gens peuvent avoir de confusion telle que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'on prend les épîtres de Paul et on dit Paul a prêché la grâce. On développe la grâce prêchée par Paul. Mais en même temps, ce Paul qui a prêché la grâce, il ne s'est pas arrêté sur la grâce.
Mais au même moment, il a dénoncé la vie de péché. C'est pourquoi on peut lire dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19 où il a cité tous les péchés. Il a cité l'impudicité, l'impureté, l'adultère, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les mensonges. Dans ces épîtres-là, vous allez lire, l'apôtre Paul est revenu, il a touché tous les péchés et il dit quiconque commet de telles choses méritera pour la vie éternelle. Et pourtant, les gens ont pris les passages les intéressants sur la grâce. Jésus-Christ est revenu dans le livre des Apocalypses. Et il dit maintenant là, je suis le créateur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. C'est pour cela que je dois encore parler pour conclure. Et aujourd'hui, je me cantonne aux évangiles, aux 4 évangiles, et je vais directement dans Apocalypse. Et quand je récapitule les paroles de Christ, j'ai vu que quiconque commet le péché ira dans l'enfer. Cette affaire de grâce est mal comprise. C'est pourquoi toi aussi, écoute ce que Christ dit.